Cette vidéo, c'est de l'improvisation en fait. Je vous préviens en même temps. Ça ne déplaît pas. Salut l'ami. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un Get Ready With Me Date Night. On va se faire un peu belle, vous voyez, pour nos petits crushs. Pendant la pause de maquillage, je vais m'exprimer sur mon glow-up en fait. J'ai énormément évolué au niveau des deux glow-up, que ce soit physique ou mental, énormément. Je vous mettrai des photos pour que vous appréciez en fait. Donc on va commencer la vidéo. Si vous voulez ressembler à ça, ouais, à ça, continuez de regarder. Et avant de continuer, abonnez-vous parce qu'on a besoin de votre soutien. Allez, on commence. Donc on va commencer avec la crème. Bon, je commence en même temps le chicha. Donc, dans mon enfance, j'étais pas grosse, mais j'ai toujours été en forme en fait. Bon, je commence à parler, mais pour que vous pouviez apprécier, je vous mets une photo. À vous de regarder. J'ai commencé à prendre du poids vers mes 10 ans. Et ce qui est difficile, ce qui est très difficile avec la prise de poids, c'est que je ne pense pas que moi, personnellement, j'étais dérangée par le fait d'être en forme. Je m'en foutais en vrai, je m'en foutais parce que j'aimais manger, donc j'avais pas de problème. Mais vous voyez, quand vous commencez à connaître les garçons, les histoires de garçons, avoir des crushs par-ci, par-là, et que ton crush ose te répondre non, ils vont rien faire avec vous à cause de votre gros ventre. Ça me faisait mal, mais je réalisais pas. Donc je continuais de manger. Et la période où ça s'est gâté. Pour ceux qui étaient au lycée Blaise Pascal depuis 6e, 98, 97, vous savez, tout ce qu'à la cantine, c'était le rêve. C'était... On mangeait trop bien en fait, trop. Et moi, faut pas me faire ça, faut pas me donner des buffets en fait. Tu me donnes à manger, même à présent, ne me donnez pas de buffet. Donc au lycée français Blaise Pascal, la cantine, en tout cas pour moi, je sais pas si les autres ils aimaient pas, mais pour moi c'était le rêve. On avait des trucs style, bon, à loco la base, hamburger, panini, nuggets. Et j'arrivais jamais à choisir en fait ce que je voulais manger, jamais. Parce que je voulais tout manger. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais tout. Genre, vraiment quoi, vraiment. Genre, j'arrive à la cantine devant la dame, j'arrive pas à choisir. À la dernière minute, je dis, ok, je prends un panini, je prends un bol d'aloco et des nuggets avec des frites. Et je finis tout ça, je m'en vais prendre ma glace, sachant que à la pause de 10 heures, on avait droit à des pizzas, des sandwichs et tout. Franchement, c'était la belle époque. On mangeait trop bien. J'étais affreuse, genre, vraiment affreuse. Et je ressemblais à ça en fait. Mais je me trouvais grave belle. Hein. Donc je mangeais, je grossissais. Je tombais fin des gars et on se gâtait de moi en fait. On me prenait même pas au sérieux, genre... en plus j'étais soyée. Quand on dit quelqu'un est soyé là, c'est quoi ça? Oh, puis je me croyais trop quelque part. Mes amis. Bref. Donc, quand ça a commencé à changer, quand j'ai eu mon premier vrai gars, ouais. Je me suis mise en couple. Et là, ça a commencé à changer en fait. Parce que je prenais pas du tout soin de moi, je m'en foutais. J'aimais pas me laver. C'était pas mon souci tout ça en fait. Je mange et puis je suis contente. Donc j'ai commencé à m'améliorer un peu. Genre, ça allait mieux. J'étais chic. Jusqu'à il y a les gars qui me draguaient. J'avais jamais connu ça. On a commencé à me draguer quand j'étais en couple. Maintenant, le glow-up mental. Franchement, je ne saurais vous dire si j'étais complexée quand j'étais petite. Mais je sais que... En fait, j'ai bien expliqué. En gros, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je pense qu'on peut tous témoigner de ça. Les garçons ont une obsession avec les métis. Ouais.
Ils ont une obsession. Mais quand je dis une obsession, je rigole pas. Hein. Ils sont obsédés par les métis. Genre, c'est leur fantasme, c'est leur kiff, je sais pas. Mais... Et moi, dans ma vilainitude, là, je traînais toujours avec un groupe de métis. Vous voyez le groupe d'amis, là, où il y a les jolicos, et puis il y a la vilaine. Du coup, ouais, ça me complexait énormément. Mais mon visage, il était gras, terne. C'est-à-dire que non. Quand je vous dis que je n'aimais pas me laver, je n'aimais pas me laver, en fait. Mon visage était affreux. J'étais pas complexée par ma forme. Je voulais être mince, mais j'étais pas vraiment réellement complexée par ma forme. Ça, je peux pas dire ça parce que bon, je m'en foutais, j'aimais manger. Mon souci, c'était mon visage, en fait. Parce que je me trouvais pas belle du visage. J'aimais pas. Le make-up, ça n'allait pas. Je ressemblais à une sorcière, mais... Donc, quand j'ai commencé à devenir jolie, je vais vous dire que c'était une libération. Une libération. Genre... Mais... Tu me comprends. Tu me comprends. Toi qui as glow up comme moi, tu me comprends. On se comprend. Je ne me jette pas de fleurs, hein, mais je n'ai pas fini le make-up. Je parle beaucoup. Attendez, j'avance. Fuck up. Attendez, je vais bien m'apprêter pour mon mec imaginaire, là, s'il vous plaît, parce que ça va m'énerver. Ouais, donc je parlais surtout... je pense que le truc le plus complexe, qui peut le plus te complexer quand t'es pas à l'aise dans ta peau, pas à l'aise avec ta forme et tout, c'est les gens. Rien d'autre, c'est les gens. Et surtout... Bon, en tout cas, c'est les garçons qui m'ont le plus complexé parce que vous êtes méchants. Non, est-ce que vous savez que vous êtes méchants en fait? Et ce qui me fait rire, c'est que ces mêmes maudias là, qui se sont gâtés, qui m'ont insulté à l'école, vous êtes dans mes DM aujourd'hui. Ah bon? Ok. C'est pas du tout facile de gérer la méchanceté, la toxicité des gens. Et... Enfin, après, moi, c'est mon avis. Je pense que la meilleure façon de passer à autre chose, c'est soit A, tu t'en bats les couilles. Parce qu'il y a ces personnes-là qui ont cette facilité de s'en foutre. Soit, parce qu'il y a toujours, il y a des gens qui sont vraiment méchants sur cette terre. Mais il y aura toujours. Il y a toujours des gens avec de bons cœurs. Toujours des gens qui seront là pour vous, en fait, à vous aider. Trouvez ces personnes et restez avec ces personnes. Vraiment, vraiment. C'est pas tout le monde qui a ce mental en fait de se dire non, je m'en bats les couilles. Moi personnellement, je sais que je n'avais pas ce mental là. Peut-être ça n'a rien à voir, mais ne soyez pas pressés avec les garçons. Payez gourmet là. De toute façon, tu es là, quelqu'un va te trouver comme ça et puis la personne va te kiffer comme ça et puis il n'y a rien. Yeah, it's true. La personne qui est trop fâchée va cimenter la mer. Rien n'est impossible, ma belle. Tu veux glow up, tu vas glow up. Trust the process. Remets-toi à Dieu. C'est Dieu seulement qui peut nous aider sur cette terre. Aide-toi et puis le ciel t'aidera. Non, voilà. Étant donné qu'on est en train de faire une vidéo sur date night, j'ai un truc à dire au mec. En tout cas pour ma part. Cinéma là. Cinéma là. Vous voyez l'effort que je suis en train de faire sur mon visage. Vous voyez l'effort. C'est pas pour aller m'asseoir dans le noir et vous n'allez pas admirer en fait, non. Donc, chier man. Je vois souvent des personnes qui disent que ouais, premier date, elles se mettent pas au top. Parce que ouais, il faut que le gars les voit telles qu'elles sont, pour la personne qu'elles sont, blabla ci, blabla là. Mais sur mon 33, je suis désolée. C'est la première fois que la personne te voit. Enfin, techniquement, non, c'est pas la première fois que la personne te voit, mais le premier date, il faut que tu flashes en fait. Tu vas arriver et va dire, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe en fait. Ah, tu vas te négliger, il va te négliger. Ah, il prend toi comme tu veux que les gens te prennent. Hein. Sérieux, c'est. On joue plus. Anyway. Bon pas. Allez-y, je vais vous faire une story time improvisée. Vu que
On est dans le mood date night. On va parler, j'ai parlé de... Garçon, quand on dit vous êtes bêtes, les go, quand on nous dit de regarder les... Quand il y a les gars, je sais même pas comment il a dit ça. Genre, red flags là. Red flag. Je sais pas comment on dit en français. Je pense que vous allez comprendre. Mais attendez. Ok. On accélère. On accélère. Les red flags là. C'est pas du jeu. Quand Dieu nous parle, Dieu nous montre le chemin qu'on doit suivre. Il faut suivre. Tu n'es pas obligé de te... Non, il faut suivre. Mais bon, non. Non. Moi, j'ai vu les red flags. J'ai vu. Mais je suis têtue. Ça m'a loupé. Donc, le gars, comment je l'ai rencontré Je l'ai rencontré, on va l'appeler Christopher. Donc, j'étais allée rendre visite. J'étais allée rendre visite à ma meilleure amie, Gloria, pour ceux qui ne connaissent pas, petite dédicace. Donc, je suis allée rendre visite à ma meilleure amie. Et franchement, j'étais dans la phase où on kiffait beaucoup, on s'amusait, on gazait et tout, j'avais pas de problème. Voilà. Et le gars ne peut pas mentir. Il dit la vérité. Peut-être même il va voir la vérité. Il était beau. Bien mignon. Franchement, bon. Donc, moi je suis allée là-bas. J'ai kiffé ma vie. Et le truc, c'est que premier red flags, il parlait avec une de mes... Enfin, je vais pas l'appeler une de mes potes, mais une go que je connaissais en fait. Je la connaissais bien. Enfin, je la connaissais. Et quand j'ai su ça, il avait déjà fini de me draguer. Le pire, c'est qu'il m'a bien dragué devant elle. Elle a rien dit. Femme aussi, vous aimez trop ça. Il m'a dragué devant elle, elle n'a rien dit. Ça après qu'elle disparaît, il me dit. Mais bon. You do you, babe. Ils viennent de me draguer. Ils ont fait leur discours. Et puis il dort avec elle devant moi. Moi, on n'avait pas de problème. Et je suis allée pour le week-end. Je suis allée kiffer. You do you, quoi. You do you. J'ai fini. Il reste ma copine. Il revient le soir. C'est les moments, pardon. C'est les moments, non. Moi, franchement, c'était pas mon problème. Je me suis dit, j'ai fini de parler. Et puis voilà. Genre, vraiment. Je n'avais pas la tête dessus. En plus, je venais de sortir d'une relation. Vous connaissez. Donc, j'ai fini mon week-end, je suis rentrée. Le gars me parlait beaucoup. Après, il a arrêté. Il a complètement arrêté, mais c'était vraiment pas mon problème en fait. Parce que ça ne changeait rien à ma vie. Donc, il a arrêté de me parler. Et je ne sais même pas dans quel coup on a recommencé à parler. Mais quand on a recommencé à parler, je me suis dit, bon, moi, il doit laisser une chance. Et on se parlait bien. Quand on faisait les projets de voyage, on se parlait bien. Le jour de la Saint-Valentin, non. Oh, les gars m'ont envoyé fleurs. Et sincèrement, moi, de toutes mes relations, j'ai pas l'habitude en fait d'être avec des gars. Je vais pas dire attentionnés parce que ouais, ils sont attentionnés dans l'intimité. Mais les histoires de recevoir les fleurs, les cadeaux, les petites attentions, les petits gestes, vous voyez, qui font plaisir là. Moi, j'étais un mythe, je ne connaissais pas. Donc, j'étais grave contente de dire, oh, en plus, il n'est pas dans le même pays que moi, il fait l'effort. Moi, je suis tellement naïve. Voilà, pour moi, là, c'est le monde des bisounours. J'étais contente. La journée n'est même pas finie. J'ai assisé ma copine. Non, j'ai une de mes meilleures amies, notre Astrid, qui m'appelle, me dit que quoi, que est-ce que moi j'ai vu la story de Christopher. J'ai dit non, que comment ça, qu'est-ce qui se passe encore, qu'il m'a posté. Bon, moi il m'a posté genre, oh, c'est officiel quoi. On n'était pas en couple, mais tiens, le gars me voyant sa side chick quoi. Vous comprenez que, ah voilà. Il m'a posté quoi.
Je vais sur sa story, je vois rien. Je dis, aïe, mais tu parles de quoi? Que je n'ai rien vu. Je dis, aïe. Je dis à mes autres potes qui le suivaient parce qu'ils suivaient beaucoup de mes posts sur Snap. Elle ne voit pas. Il dit, ah. Ma pote qui screen. Elle screenait mon voix. Le gars a posté sa meuf, sa jolie meuf. Et puis moi, je suis assise, c'est mon vilain bouquet de fleurs. Je suis contente. Mais ça, non, c'est pas le pire. Le pire, je lui envoie un message pour lui dire qu'il ne faut plus vraiment m'adresser la parole, l'insulter. Il me dit, ok. 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 Oh, garçon. Oh. Ça dit... Quand tu te décides à leur faire confiance, là, c'est là ils aiment, ils en voient même, ils se disent, je sais pas. Ball head, oh shit, ball head, oh shit. Ball head. Show me the location. That's cute. I think. Is it not cute? Is it cute? Is it cute? Is it cute? Is it? Oh shit. Oh. T'as aimé ou pas? T'as kiffé ou pas? D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que par exemple, vous êtes potes avec deux personnes qui se gèrent? Une des personnes trompe l'autre et vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites? Parce que moi, non. Hein. Moi, on m'a toujours dit que tu mets pas ta bouche entre deux personnes qui se sont vues nues, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai. T'as vu, le truc, c'est que quoi? Vous allez faire ça, là. Demain, ils vont se réconcilier. C'est qui est l'associé? C'est pas lui. C'est pas sa go. C'est toi qui as ouvert ta bouche pour aller parler. Donc, mais bon, donnez-moi votre avis, hein. Mais moi, non, ça ne va jamais sortir. La seule raison pour laquelle tu vas m'entendre dire que cette personne t'a trompé, c'est que la personne qui t'a trompé n'est pas mon camarade, ou bien je le connais pas, ou bien genre, tu es ma pote, c'est ton gars, il te l'a vu te tromper. Est-ce que non? Franchement, non. Peut-être que c'est méchant, mais non. Je me vois pas faire ça, en fait. Je dis ça, mais je suis la même qui me plaint, en fait, quand les gars ne me disent pas. Scary. You. Eh. Je précise, je vais mettre cette couleur là, une corner eye. The fuck am I doing? Are you lost, baby boy? Are you lost, baby girl? Ok, on va passer au outfit. J'ai hâte. Je reviens. Yeah, I got a babe, but I left the nigga at home. Hey, Jarwan, what we doing? Y'all talking about twerk classes. Yeah. Drop one, the pops. Ho shit, bald head ho shit. Get it, bitch. Bald head ho shit. Bald head ho shit. Bald head ho shit. Yeah, bitch. Bald head ho shit. Bald head ho shit. Bald head ho shit. Yeah, bald head ho shit. Bald head ho shit. Bald head
pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter la meilleure tenue, enfin la tenue que vous avez préférée et partager. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je me casse à mon date. Mouah. With the clothes in it.